Certains musulmans aiment dire que la Bible est falsifiée, mais laissez-moi vous dire qu'elle n'est pas falsifiée, mais que c'est la traduction qui change de langue en langue, de coutume en coutume, et même de religion en religion. Dire que la Bible n'est pas conforme, c'est de reconnaître qu'elle a plusieurs traductions possibles. Bien que la majeure partie de l'Ancien Testament ait été écrite en hébreu, certains passages clés ont été écrits en araméen, et le Nouveau Testament a été rédigé en grec koiné. Les livres ont ensuite été traduits en d'autres langues, dont le grec avec la Septante, qui est l'une des plus anciennes traductions de l'Ancien Testament. C'est vrai de dire que la traduction n'est pas toujours la plus fidèle, ni même la plus conforme, mais cela n'enlève en rien le sens du message véhiculé aux nations. Il en va de même pour le Coran, nous te révélons ainsi un Coran arabe pour un peuple arabe. Diront-ils que le texte en arabe est falsifié ou que c'est la traduction qui est falsifiée? Toujours est-il que le Coran terrestre n'est pas l'originel qui se trouve au ciel. L'originel n'est ni daté, ni périodique, ni écrit en écriture arabe, mais conservé auprès d'Allah dans la langue merdila. Par exemple, lorsque le Coran vous dit de tuer les associateurs où que vous les trouviez, de les capturer, de les assiéger et de les guetter dans toute embuscade. Certains coranistes vous diront que ceci est applicable dans un contexte de guerre, mais n'est pas une vérité générale ni absolue dans un contexte de paix. De quelle paix parle-t-on ici? On parle d'une paix durable où le monde musulman règne en maître et où il ne reste plus aucun associateur sur terre. Cette paix n'est donc pas prête à voir le jour. Si les associateurs se repentent, accomplissent la salah et acquittent la zaka, alors laissez-leur la voie libre, car Allah est pardonneur et miséricordieux. Tant que la terre ne sera pas complètement musulmane, il n'y a aucun décret ni loi qui dit d'arrêter l'islamisation par la voie de la force, et donc de la guerre interreligieuse. Les sourates médinoises, qui sont plus violentes que les sourates mécoises, ne sont donc dans aucun moment abrogées ni invalidées. Elles continuent d'être et d'exister jusqu'à l'atteinte d'une planète absolument musulmane. Il est dit, entre vous et nous, l'inimitié et la haine sont à jamais déclarées jusqu'à ce que vous croyiez en Dieu seul. Trouvez-moi une seule sourate où Allah dit à Mohammed, « Je suis ton Dieu, adore-moi ». Allah ne dit pas une seule fois à Mohammed que Allah est Dieu, mais par l'emploi du mot Allah, Mohammed sous-entend que Allah est Dieu, car Allah en arabe signifie le Dieu unique. Lorsqu'Allah place ces mots dans la bouche de Mohammed, il lui fait dire « Il est Allah ». Mais lorsqu'Allah parle à la première personne, il dit toujours « nous ». Est-ce une forme de politesse, de royauté, de politiquement correct, ou une langue de bois? Si c'était le cas, Allah n'aurait aucun mal à dire « Nous sommes Dieu » pour parler de lui-même. Au lieu de ça, il fait dire à Mohammed « Il est Dieu » pour se référencer à lui-même au singulier. Alors ma question est simple, Allah il est singulier ou pluriel? Allah il dit « je » ou il dit « nous ». Dans tous les cas, lorsqu'il se prononce au singulier, il fait dire à Mohammed « il » pour dire « il est Allah ». Mais jamais « je suis Allah » ou « nous sommes Allah », mais toujours « il est Allah, le malade ». Et même la sourate 112 sur le monothéisme pur, Allah ne parle jamais directement de lui-même. Il fait dire à Mohammed en plaçant les mots dans sa bouche. Dit « il est Allah, unique ». Allah, le seul à être imploré pour ce que nous désirons, il n'a jamais engendré, n'a pas été engendré non plus, et nul n'est égal à lui. Alors certes le Coran est l'œuvre d'un noble messager, bien que sa noblesse reste à prouver, mais qu'en est-il du Coran céleste? Est-il également l'œuvre de ce messager? Sans nul doute que non. Le Coran céleste est l'œuvre de ce Allah. Le céleste se veut être une parole de vérité immuable, invariable, inaltérable et surtout une parole d'éternité. Une parole éternelle ne peut de ce fait ni être mécoise ni être médinoise, car elle est intemporelle, étrangère au temps et dure à toujours. Allah ne dit pas une seule fois à Mohammed « Je suis ton Dieu », mais par l'interprétation des récits comme celui de Moïse dans la sourate 20, on devrait comprendre de quel Dieu il s'agit. Effectivement, Dieu dit à Moïse « Je suis Dieu », mais ma question est simple, où est-ce que Allah dit à Mohammed « Je suis Dieu » ? Nulle part dans le Coran, Allah prononce ces paroles à Mohammed qu'il est son Dieu. Et nous chrétiens et juifs, devrions faire des associations aux musulmans pour leur dire qu'il s'agit de notre Dieu YHWH, parce qu'il narre les récits de Moïse? Rappelez-vous de ce que Mohammed a dit après avoir vu Djibril pour la première fois, « J'ai eu peur pour ma vie ». Depuis quand dans la Bible les anges sont si terrifiants? Et je ne parle pas d'anges déchus ici, qu'on qualifie de démons et de djinns, ni de leur progéniture que sont les néphilim. Mohammed a ensuite mentionné avoir un carin, un double compagnon d'entre les djinns, mais il a précisé que Dieu l'avait aidé contre lui et que ce djinn s'était soumis, devenant musulman. Son compagnon ne serait donc pas l'ange Gabriel, mais un djinn qui l'accompagne, un concept qu'on retrouve dans le psychisme et le spiritualisme. Au final, quand vous dites que le Coran est authentique, c'est parce que vous l'avez en arabe, et nos Bibles ont été traduites dans nos langues respectives. Ainsi, c'est un débat de translittération et non d'authenticité. La Bible n'est pas falsifiée, c'est la traduction qui varie de langue en langue. Et même si on prenait le Coran et qu'on le traduisait de l'arabe au français, il y aurait plusieurs traductions possibles. Encore une fois, trouve-moi un verset coranique autre que la narration biblique où Allah dit à Mohammed « Je suis Allah ».
Et si tu ne trouves pas, je continuerai à croire que c'est Baal. Et s'il continue à dire nous, je continuerai à croire qu'il n'est pas seul. C'est plutôt simple pourtant, le Dieu de l'Ancien Testament n'a aucune difficulté à dire « Je suis celui qui est », en parlant de lui-même à la première personne du singulier. Mais pour ce qui est d'Allah, il est Tubal, le dieu principal des Créchites vénérés dans la Kaaba à la Mecque, et qui se fait accompagner par Allah, Al-Uzza et Mana.